Pourquoi est-ce que je parle du génocide des Arméniens? Comment cela m'a-t-il affecté? Et pourquoi? Je n'aime pas les commémorations, je ne les aime pas du tout. 1,5 million de personnes ont perdu la vie. Leurs familles ont été dispersées partout dans le monde. Leurs vies ont été perturbées, leurs identités ont été volées. Et personne n'en prend la responsabilité. En 100 putains d'années, personne n'en a pris la responsabilité. C'est comme si nous étions une bande de fous et que le génocide n'avait pas eu lieu. Et que c'était juste un massacre négligeable pendant une guerre banale. Non, nous ne sommes pas fous. Comment puis-je commémorer ce qui s'est réellement passé? J'ai besoin de crier. Nous devons crier tous ensemble. Une centaine de putains d'années ont passé. Alors j'ai décidé de faire un cri visuel, compter chaque personne qui est morte et projeter ce comptage sur les murs publics, à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai projeté cette déclaration en 2015, 100e année de la négation. Je l'ai projetée sur d'immenses façades, sur de petits murs et dans des couloirs étroits, dans des galeries, dans des hôtels de ville, dans des théâtres et dans des centres d'art. J'ai compté les morts un par un. Une personne est morte, ai-je dit 1,5 million de fois, parce que chaque personne était importante. Ils ont emmené les familles à part, ils ont saisi leurs terres, ils ont tué certains d'entre eux autant qu'ils le pouvaient. Ils n'ont pas atteint leur idéal. Nous sommes toujours là. Mais nous ne crions pas assez. Alina Natsakagnan. Lorsqu'on parle de génocide, pogrom, extermination, élimination, crimes de guerre, crimes de masse, on voit des camps, des cheminées, des buildings, des barbelés, des stèles, des inscriptions dans la pierre, des enceintes, l'architecture de la mort. Puis, des charniers, des montagnes de corps, des tranchées de corps, des morceaux de corps, des tombeaux de corps, des énormités, des inconcevables, des insurmontables, des immesurables. Jusqu'ici, le mot, la phrase ne pouvait rien dire de cela. Des génocides, pogroms, exterminations, des centaines, des milliers, des millions. Les récits des survivants, des journalistes, des témoins ne disent pas le scandale du crime organisé, du crime de masse. Lorsque j'ai ouvert One Person Died, j'ai vu l'architecture de la mort et le corps de la mort. J'ai vu les chutes, les charniers, les tranchées, les mots les uns sur les autres, indénombrables, immesurables. Les enfants, les femmes, les hommes, un à un, je les ai vus mourir sous mes yeux, page après page, centaines après centaines. C'est insurmontable, c'est insupportable, c'est innommable. One person died, monochrome de mots, la couleur de l'âme. One person died, monochrome de mots, la couleur de la négation. Nier la vie humaine, dans les cendres de la langue, élever sa plainte et compter les morts, un par un, 1,5 million. 500 pages pour écrire la mort. Non plus la lire, mais la voir. Non plus la voir, mais la lire. Lire et voir les morts. Ainsi, l'écriture reste en place. L'écriture donne la place, tandis que les morts n'en finissent pas de tomber. One person